présente ici, mais c'est ma maison. Parce que le prophète Carole Michel Fango est un père pour moi. Et avant toute chose, j'aimerais le remercier de manière très sincère de pouvoir m'accorder un moment pour parler du haut de sa chair au peuple de Dieu, mais également mes remerciements vont à l'endroit de Maman Marlène Vango pour cet accueil chaleureux. Je dois vous dire que j'étais comme un petit Français cathé. C'est 2-3 jours que j'ai déjà fait sur Saint-Étienne et donc papa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je remercie également mon père, le prophète Léopold Mbadou, qui a accepté, bien entendu, et qui nous a donné cette autorisation d'exercer les ministères au centre évangélique Les Palais. Voilà, nous allons nous recueillir pendant quelques minutes. Je voudrais que tu prépares ton cœur à recevoir la parole de Dieu. Tu vas dire à Dieu, je suis là ce matin, non pas pour rencontrer un homme, je suis là pour te rencontrer. Je suis là pour communier avec toi, entrer dans le profondeur d'intimité avec toi, pour non seulement te voir, mais te toucher. Pour non seulement te toucher, mais t'expérimenter dans une autre dimension. Est-ce que tu peux parler au Seigneur par
suffisance pour nous amener dans le hauteur. Là où nos incapacités, ô Éternel Dieu, prennent nos places, tu viens pour les remplacer, afin de nous doter des capacités nécessaires et d'arriver à la destination que tu as prévue sur le chemin de notre destinée. Nous voulons, Seigneur, t'offrir nos cœurs, dédier nos cœurs. Éternel Dieu, nous te prions de régner de maître absolu, en maître absolu, de régner en maître suprême, et que nos cœurs soient un champ fertile qui reçoivent, ô Dieu, la sémence de ta parole, pour consolider notre foi, affermir notre foi, mais surtout notre attachement à toi. Reçois tout l'honneur, reçois toute la gloire, au nom de Jésus. Nous avons prié, nous disons Amen, en acclamant très fort le Seigneur. Je vais vous inviter à lire une portion des Écritures qui est des bases pour notre enseignement ce matin. Je suis dans le livre de Psaume, chapitre 84, à partir du 5e verset. La Bible dit, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi des bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Les thèmes que nous allons exploiter ce matin s'intitulent « Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca ». Et donc c'est une question que nous allons répondre par différents principes pour comprendre la pensée de Dieu ce matin. D'entrée de jeu, je vais vous dire ceci. Ce matin, je suis venu m'adresser aux hommes et aux femmes des destinées. Je le répète, je suis venu m'adresser aux hommes et aux femmes des destinées. Amen. Je viens donc redynamiser ce matin par les mandats que Dieu nous a donnés, redynamiser la marche de la destinée d'un homme et d'une femme que Dieu a élu ce matin. Amen. Bien-aimés, écoutez ceci. Lorsque Dieu vous envoie sur cette terre des hommes, il met dans le parcours de chacun un parcours. Il met dans le parcours de chacun une destination, mais une destination que lui-même conçoit selon sa volonté, mais aussi selon ses desseins. Alléluia. Mais également, il prend soin de tracer un chemin que moi j'appelle le chemin de la destinée. Mais c'est au cours de ce chemin que nous rencontrons toutes sortes de réalités. C'est au cours de ce chemin que nous rencontrons plusieurs réalités, positives ou négatives soient-elles, mais pourvu que tu arrives à destination telle que fixée par Dieu lui-même. Maintenant, c'est là où nous pouvons affirmer donc la thèse selon laquelle, lorsque la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28, la partie A. Toutes choses concourent donc au bien de ceux qui aiment Dieu. Voyez-vous, ici, les réalités de la circulation sont un peu différentes de chez nous. Chez nous, si vous quittez, le prophète Carole Van vous connaît très bien, si vous quittez Eupen pour descendre vers les centres-villes, il y a des réalités que vous rencontrerez alors que vous conduisez. Il y a des Wewa qu'on appelle, les Wewa, ce sont les conducteurs de moto qui vont sûrement vous énerver. À cause soit de mauvais dépassements, à cause soit de mauvais stationnements. Mais ce sont les réalités du chemin. Mais ces réalités ne vous empêcheront pas de pouvoir arriver à la destination que vous avez. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que je peux avancer? Sachant que la destinée est donc l'ensemble des événements qui doivent arriver à un temps fixé dans la vie d'un homme. Sachant que la destinée est même l'ensemble des événements qui constituent la vie d'un homme. Mais parfois, ces événements ne sont toujours pas roses. Parfois, ces événements ne sont toujours pas en notre faveur. Parfois, ces événements ne sont toujours pas tels que nous le voulons, tels que nous le prévoyons. Mais ce qui est vrai, ces événements demeurent dans le calcul de Dieu.
Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Ce qui est vrai et véridique, c'est que ces événements, même s'ils ne nous plaisent pas, même s'ils ne rencontrent pas nos attentes telles que nous le voulons, mais ces événements demeurent dans les calculs de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui en est l'initiateur, mais aussi c'est lui qui en est les concepteurs. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, Dieu est le concepteur de ma destinée? Dieu est le concepteur de ma destinée. Est-ce que quelqu'un peut dire encore, Dieu est l'initiateur de ma destinée? Dieu est l'initiateur de ma destinée. C'est là où il dit à Jérémie, dans Jérémie 29:11, il dit à Jérémie, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Et il souligne en disant, projet de paix et non des malheurs. Et il conclut, pour vous donner un avenir et de l'espérance. J'aime la version du Seigneur qui dit, pour vous donner un avenir plein de l'espérance. Dieu dit à Jérémie, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. En fait, cet avenir et cette espérance sont intrinsèquement liés au plan que Dieu lui-même a conçu depuis l'éternité. Parce que personne ne peut modifier ou bouger le plan que Dieu a déjà conçu pour la destinée de chacun de nous, tel que nous nous retrouvons en Seigneur. Parce que tout homme ou toute femme, ça c'est une affirmation irrévocable, tout homme ou toute femme a une destinée. Parce que aucune vie ne peut être possible sans une destinée. Tu es vivant parce que tu as une destinée. Tu existes à cause de ta destinée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vais aller plus loin pour dire, ton existence sur terre n'est pas un accident. Amen. Ton existence sur terre n'est pas un hasard. J'aimerais encore insister. Ton existence sur terre n'est pas un essai. C'est-à-dire, on l'essaye d'abord, et puis on va voir ce qui va se passer ensuite. Non, si Dieu a permis que tu puisses exister, c'est qu'il a un objectif à atteindre. Si Dieu a permis que tu puisses exister, c'est parce qu'il y a un plan qui correspond à ta vie et qui doit s'accomplir pour manifester sa gloire. Amen. Maintenant, pour nous enseigner qu'il y a une destinée pour tout un chacun, la Bible nous donne plusieurs cas de figure afin de comprendre que non seulement que chacun a une destinée, mais que c'est Dieu qui en est l'initiateur et le concepteur. Dieu révèle à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1er, le verset 5, en disant, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je t'ai connaissé, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. C'est quasiment la même révélation que nous donne le prophète Ésaïe dans Ésaïe 49, 5. Il dit, lorsqu'il dit que l'Éternel m'a formé dès ma naissance, pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersé. Et David souligne aussi cette réalité en disant que quand je n'étais qu'une masse informe, c'est David qui parle, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Psaume 139, le verset 16. En fait, nous pouvons comprendre que la destinée, c'est un ensemble d'événements mis en place par Dieu sans que l'homme ne l'ait connu en avance. Alléluia. J'ai essayé d'insister là-dessus alors que nous avancerons. Simeon aussi révèle, en s'adressant à Marie, sur la destinée de Jésus, il dit, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Nous comprenons donc qu'à chaque destinée correspond un plan divin de la part de celui qui en est l'initiateur et le concepteur, j'insiste là-dessus, à savoir Dieu lui-même. Alléluia. Ce matin, je vais essayer de concilier la prédication et l'enseignement parce que nous sommes d'avis que cette église est une église enseignante. Alléluia. Nous devons donc essayer de concilier les deux pour saisir la quintessence de la pensée de Dieu ce matin. Je commence maintenant à rentrer, ce n'était qu'une introduction, je commence maintenant à rentrer dans le vif de notre message de ce matin. Ça va choquer, mais je vais le dire. Lorsque, le plus souvent, Dieu nous met sur le chemin de notre destinée, il arrive que nous, les hommes, avons toujours et le plus souvent des prétextes négatifs et pourtant Dieu voit autre chose en nous.
Du reste, c'est tragique de croire que les épreuves sont inutiles sur le chemin de la destinée. Nous allons le prouver ce matin. La Bible dit ceci dans Psaume chapitre 84, que nous venons de lire. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, car ils trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. Au verset 6, la Bible dit, lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, restons un peu sur le concept, pas définitionnel, mais le concept des significations des éléments qui se trouvent dans ces versets bibliques. Lorsqu'on parle de la vallée, en fait la vallée c'est un espace qui sépare deux montagnes. C'est-à-dire il y a une vallée d'un côté, disons une montagne d'un côté et une autre de l'autre, mais l'espace qui les sépare, c'est ce qu'on appelle une vallée. C'est-à-dire on ne peut pas quitter les sommets d'une montagne vers un autre sans passer par la vallée. C'est-à-dire entre deux montagnes, la vallée est un passage obligé. Alléluia. La vallée est un passage obligé. Mais lorsqu'on parle de la vallée des Baca, Baca en fait c'est un terme dans son étymologie hébreu qui signifie pleurs, lamentation, larmes. Mais moi je ne voudrais pas qu'on reste dans ce concept, je parlerai plutôt de turbulence. Alors lorsqu'on parle de vallée des Baca, on s'unit, voilà, un parcours qui est rempli de turbulences, un parcours qui est rempli au fait des événements qui essayent de nous bousculer un tout petit peu alors que nous accomplissons notre parcours et notre marche. Je suis en train d'avancer. Alléluia. Amen. En comprenant ces versets, nous nous mettons donc à l'évidence que la vallée des Baca n'est pas une possibilité, moins encore une supposition, mais c'est quelque chose de prévu pour atteindre Sion. Parce que l'objectif, en traversant la vallée des Baca, ce n'est pas pour y rester. La Bible dit, et il se présente devant Dieu à Sion. Donc l'objectif, ce n'est pas de rester là, mais c'est d'atteindre Sion. Comme pour dire, je le répète encore, que le passage de la vallée des Baca est un passage obligé pour atteindre Sion. Amen. Lorsqu'il traverse, j'aime ce que la Bible dit, il faut comprendre les termes. La Bible ne parle pas en disant, s'il s'avérait qu'il traverse. Encore supposer qu'il traverse la vallée des Baca. Lorsqu'il traverse, c'est-à-dire c'est une obligation, c'est un passage qui est prévu pour atteindre une autre étape. Yes. Alléluia. Amen. La vallée des Baca fait partie des chemins tout tracés par Dieu. Même si quelqu'un le refuse, je l'affirme. La vallée des Baca est prévue dans le chemin qui est tout tracé par Dieu lui-même. Si déjà tu es d'accord avec moi que c'est Dieu qui est l'initiateur et le concepteur de ta destinée, sois aussi d'avis que la vallée des Baca fait partie des chemins tout tracés par Dieu. Personne n'y échappe. Écoute-moi, personne n'y échappe. Mais nous pouvons choisir la manière à laquelle nous pouvons la traverser. Personne n'y échappe. Mais nous pouvons aussi faire le choix des attitudes à faire montre pour être capable de la traverser. Quelqu'un est avec moi? Amen. Si nous demeurons, soit nous acceptons de demeurer dans le pleur, soit nous décidons d'en faire un lieu plein de sources, comme la Bible le dit, afin que la pluie puisse découvrir aussi des bénédictions. Soit nous nous arrêtons en chemin, soit nous décidons de défier toutes les réalités et atteindre Sion à la conclusion. C'est ça même l'objet de notre enseignement ce matin, c'est pour communiquer au fait le principe, des attitudes à mettre en exergue pour être capable de traverser la vallée des turbulences, de traverser la vallée des Baca. Mais pour essayer de donner du contenu à cela, nous allons nous inspirer sur ces personnages bibliques du nom de Joseph. Quelqu'un connaît Joseph dans la Bible? Vous connaissez l'histoire, nous n'allons pas revenir sur ça, nous allons paraphraser pour essayer d'en tirer les éléments nécessaires et avancer dans notre enseignement. Je dois vous avouer que cet enseignement n'est pas un enseignement qui peut être donné en un jour, mais nous essayerons de donner ce qui est important et nécessaire, puis avancer. Dans Genèse 37, la Bible nous inspire que Joseph a reçu 2 songes. Le premier songe, il a vu que lui et ses frères et toute sa famille étaient liés à des gerbes au milieu d'un champ. Et il dit, voici ma gerbe se leva et
certains de vous, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Le deuxième songe, il dit, et voici les soleils, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Vous comprenez avec moi que ces deux songes furent un son de cloche pour la grandeur de la destinée que portait Joseph. Et la Bible dit que Jacob avait gardé le souvenir de ces choses parce qu'il avait compris les messages qui étaient derrière les deux songes reçus par son fils Joseph. Mais à cause de ces songes, ceci lui a coûté la vie vis-à-vis de ses frères. Ceci lui a coûté la haine de ses frères, le mauvais cœur de ses frères. Ils eurent même l'envie contre lui pour le tuer. À cela, je vais ressortir 3 assertions que tu dois garder alors que tu traverseras la vallée des Baca. 3 assertions que tu dois maîtriser. La première est que fais attention, tout le monde ne partagera pas ton bonheur. Amen. Joseph pouvait dire, ce sont mes frères, je dois leur dire ce que j'ai vu. Mais derrière cela, il ne savait pas que ceci suscitait de la haine dans le cœur de ses frères. J'insiste là-dessus. Fais attention, tout le monde ne partagera pas ton bonheur. Amen. La deuxième assertion, sois sélectif dans le choix des personnes avec qui tu partages les secrets majeurs de ta destinée. Parce que tout le monde qui t'approche ne sera pas forcément un allié. Tout le monde qui s'approche ne sera pas forcément un associé. Vous imaginez, Simeon, Ruben et les autres étaient le frère propre de Joseph. Mais ils ne lui ont pas donné ou encore retourné l'amour d'un frère. Et si un frère peut te faire cela, qu'en sera-t-il d'une personne X, d'une personne Y? Alléluia. À un moment de la destinée dans ta marche, frère, les secrets qui n'engagent que toi et Dieu doivent rester qu'entre toi et Dieu. Amen. Nous devons les savoir lorsqu'il s'agira de l'accomplissement. Et là, tu diras, vous voyez ce qui se passe là? Dieu me l'avait montré. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Troisième assertion. Saisir ce à quoi Dieu t'a appelé n'est pas synonyme d'un accomplissement tacite de ses promesses. Ah, là, il n'y aura pas d'amen. J'y réponds. Saisir ce à quoi Dieu t'a appelé n'est pas synonyme d'un accomplissement tacite de ses promesses. Pourquoi? Parce que Dieu prend toujours soin de nous préparer. Joseph a vu des songes qui touchaient à la grandeur, qui touchaient à la royauté. Mais ce n'était pas tout de suite qu'il devait accéder à cette royauté. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? C'est comme la base que tu reçois à l'école de la classe précédente. Ceci te permet d'avoir déjà une connaissance requise pour attaquer la prochaine étape pour la prochaine classe, n'est-ce pas? Bon, je ne sais pas ici comment ça se passe. Nous, c'est à partir de la première jusqu'en 6e. Ici, apparemment, c'est le contraire. Voilà. Bon, je me réfère de chez vous là. La base que tu reçois en première te permet de bien commencer la deuxième. N'est-ce pas? Et c'est la même chose avec Dieu. Il ne permettra pas que tu puisses rentrer sur un terrain où tu n'auras pas de maîtrise. Voilà pourquoi il doit s'assurer que déjà à la première étape, tu as reçu ce qui est nécessaire pour te permettre d'affronter l'étape suivante. Je déclare sur quelqu'un ce matin que tu sois toujours fort et capable d'affronter toutes les étapes. Quel que soit tout, quel que soit compliqué, mais que tu sois fort ou forte d'affronter toutes les réalités. Alléluia. Comme aussi un fonctionnaire de l'État, que je suis aussi. La base que tu reçois n'est pas un grade précédent. C'est ce qui te permet d'avoir de l'expérience pour assumer des postes élevés qui peuvent venir après. Tu ne peux pas quitter d'un agent auxiliaire et directement comme directeur. Non, ça ne se fait pas. Tu dois avoir cette possibilité de passer par tous les échelons pour que tu sois capable d'assumer les hautes responsabilités. Si, par rapport aux autres, on ne peut pas te faire sauter les étapes, frère, sois-en sûr, c'est la même chose aussi avec Dieu. Amen. Comme je l'ai dit, Dieu ne peut pas permettre de te publier alors que tu n'es pas prêt par rapport à cette grandeur. Je suis en train d'avancer.
Joseph ne pouvait jamais imaginer de vivre toutes ces choses. La haine, la tentative d'être tué, la réalité avec la femme de Potiphar, la prison. Mais Joseph est resté toujours avec son Dieu. Écoute ceci, lorsque tu traverses la vallée des Baca, il peut s'avérer que les hommes qui sont tout autour décollent l'imposture, mais toi reste vrai et juste avec toi. Amen. Joseph, on lui a collé l'imposture par la femme de Potiphar. Mais Dieu l'a justifié parce qu'il était dans le vrai. Frère, tu peux dire que tu es destiné à la grandeur, mais si tu ne respectes pas certains principes avec Dieu, ça ne passera pas. Alléluia. Amen. Je suis fils de la promesse, je suis fille de la promesse. Mais un fils ou une fille de la promesse est aussi celui qui demeure dans le principe de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sur le chemin de la destinée, frère, alors que tu traverses la vallée des Baca, les adversités, les turbulences, tu les rencontreras. Mais ce qui est vrai, Dieu ne permettra pas à ce que tu périsses devant tes adversaires. Dieu ne permettra pas que tu périsses devant les tempêtes qui peuvent s'élever. L'indécis, tu prouveras que Dieu sera toujours avec toi. Alors que tu traverses des moments de turbulence, c'est que chaque adversité t'essaie d'escalier ou d'échelle pour passer à une étape supérieure. Je me pose toujours la question, alors que tu vis de complications aujourd'hui, demain ou après-demain, ces complications ne t'ont jamais mise à terre. Et ceci doit prouver que Dieu est toujours avec toi. Parce que chaque combat, chaque défi sur le chemin de la destinée alors que tu es avec Dieu sera toujours une occasion d'encaisser des victoires extraordinaires. Voilà pourquoi avec Dieu, il faut y aller tel que Dieu, tel que lui t'est conduit. Parce que nous sommes d'accord que celui qui en est l'initiateur et le concepteur. Maintenant, j'aimerais ouvrir une parenthèse. De manière générale, Dieu ne nous montre pas toujours tous les scénarios de notre destinée, du début jusqu'à l'accomplissement. Soit il te montre comment ça va commencer et il ferme le rideau. Soit il te montre comment est-ce que ça va s'achever. Alléluia. Et c'était le cas pour Joseph. Dieu lui a montré la grandeur. Mais comment ça devait commencer, il ne savait pas. Pourquoi Dieu fait ces choses? Parce qu'il veut que nous soyons à même de nous préparer pour avoir l'énergie nécessaire afin de maîtriser la gloire future qui doit arriver. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? La Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de découvrir les choses. Si Dieu avait montré à Joseph tout ce qui devait se passer, je suis sûr, maman Marlène, que Joseph là, allait demander à Dieu d'élaguer certaines étapes. Il devait dire à Dieu, Dieu, tu vois là, on a me jeté dans la bouille là, tu enlèves cette étape. Là où on devait me mettre en prison, pardon Dieu, enlève ça. Je vous dis, voilà pourquoi Dieu ne nous laisse pas toujours les libres arbitres en ce qui concerne l'accomplissement de son plan par rapport à notre destinée. Je suis en train d'avancer. Nous comprenons donc que la destinée reste un mystère pour les hommes, mais une maîtrise pour Dieu. Amen. David, faisant face à toutes ces réalités, un jour il dit, Seigneur, mes destinées sont en ta main. Parce qu'il a compris que tout le contenu, toutes les réalités qui peuvent y être attachées, il n'y a que Dieu qui peut le maîtriser. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que ses frères le voyaient comme un esclave ou encore le voyaient comme un faiseur de songes, mais Dieu voyait en lui une haute autorité. Et heureusement que la Bible dit il y a un temps pour toutes choses. J'annonce à quelqu'un ce matin, c'est ton temps. Amen. Je viens annoncer à quelqu'un ce matin en tant que fils de prophète, c'est ton temps. Amen. Où les gens doivent voir quelque chose de différent. Où les gens doivent constater la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Où les gens doivent constater la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Il y a un temps pour toutes choses, frère. Il y a un temps pour être esclave. Il y a un temps pour être dirigeant. Yes. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour être dans la joie. Amen. Il y a un temps pour être dans le malheur, mais il y a aussi un temps pour être dans le bonheur. Amen. Il y a un temps pour être victime, mais il y a aussi un temps pour faire des victimes. Il y a un temps pour être dans les difficultés, mais il y a aussi un temps pour être dans la
Dans les calculs de Dieu, tu es destiné à occuper, oui, un trône qui te permettra de rester dans les hauteurs vis-à-vis de tes détracteurs. Et c'est Dieu qui parle, et Dieu en décide ainsi. Parce que c'est lui qui a initié ta destinée, c'est lui qui a conçu ta destinée. Je viens encore déclarer ce matin que les calculs de Dieu confondent tes détracteurs au nom de Jésus. Que les calculs de Dieu mettent en péril tes adversaires. Parce qu'ils ne peuvent en aucun cas changer le programme de Dieu dans ta vie et dans ta destinée. Dans les calculs de Dieu, les hommes ne voient rien. Dans les calculs de Dieu, l'entendement de l'homme est limité. Dans les calculs de Dieu, Dieu peut prendre quelqu'un de la brousse et l'établir comme un roi. Dans les calculs de Dieu, Dieu peut prendre une étrangère et faire d'elle une reine. Est-ce que je parle à une espèce ce matin? Dieu peut prendre une étrangère et faire d'elle une reine. C'est ça les calculs de Dieu. Vous pouvez dire qu'il n'est pas des pères et des mères, mais lorsqu'il est des dieux, c'est qu'il est des dieux transcendent des pères et des mères. La Bible dit lorsqu'il traverse et non lorsqu'il demeure ou encore lorsqu'il habite. Donc, c'est juste une traversée. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu vis en cette saison n'est pas une finalité, mais c'est juste un passage. Amen. Ce que tu vis en cette saison n'est pas une demeure, mais ce n'est pas aussi un terminus. C'est juste une passerelle pour t'amener vers la gloire qui correspond à toi. Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, de même que Joseph ne va rester pour l'éternité dans la vallée des turbulences, de même que toi tu ne le resteras pas. Je vais dire à quelqu'un que la vallée des Baca ne sera pas ta dernière destination. Car Dieu t'attend à Sion. Et à Sion, tu vis la bénédiction de Dieu dans toute sa diversité. À Sion, tu vis le repos qui est couvert de la présence de Dieu. Maintenant, lorsque tu traverses la vallée du Baca, quelles sont les attitudes que tu dois faire montre? Je l'ai dit tout à l'heure, que personne ne peut échapper à cette réalité. Mais nous pouvons choisir la manière à laquelle nous pouvons la traverser. Dans la responsabilité nous incombe de pouvoir mettre en avant les attitudes susceptibles de nous communiquer la force et l'énergie nécessaires afin de traverser en bien cette vallée des Baca. Le premier principe, ou encore la première attitude, Psaume 84, 5a, la Bible dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. » Et au verset 8a, « Leur force augmente pendant la marche. » Le renouvellement ou l'augmentation de la force pendant la marche
est la conséquence du fait que dès le départ, tu aies placé ton appui en Dieu. Et donc la première attitude que tu dois faire montre, comme les psalmistes, alors qu'il était en train de traverser la vallée des Baca, son appui, il l'a placé en l'Éternel. Quoi qu'il arrive, frère, ne sèche pas ton attachement avec Dieu. Quoi qu'il se présente, ne sèche pas ta communion avec Dieu. Si réellement c'est lui qui en est l'initiateur et le concepteur, et alors tu dois consolider ton attachement à lui. La Bible dit ceci: l'Éternel fut avec Joseph en entrant dans la maison de Potiphar. Même en prison, la Bible dit que l'Éternel fut avec Joseph. Mais j'aimerais insister une chose, c'est que le fait que Dieu soit avec toi, ceci insinue qu'en amont, tu dois être avec Dieu. Amen. Si Dieu doit être avec toi, c'est-à-dire qu'au départ, tu dois investir d'être avec Dieu pour que la conséquence s'en suive, afin que Dieu aussi soit avec toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois travailler pour être avec lui ou lui rester attaché en toutes circonstances. C'est-à-dire, quand tu places ton appui en Dieu, lui prend soin de te donner tout ce qui est nécessaire pour que même si les vents s'élèvent, même si les tempêtes se soulèvent, que tu sois en mesure de le surmonter. Parce que notre force provient de lui. Notre force, notre solidité provient de lui. Ce qui fait que, quoi qu'il arrive, tu arriveras toujours à destination. Parce que celui qui a tracé le chemin sera toujours avec toi. Écoute ceci. Quand tu consolides ton attachement avec Dieu, lui qui est le concepteur de ta destinée, tu auras toujours l'assurance d'arriver à destination. La Bible dit, leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Pourquoi la force se renouvelle? Parce qu'au départ, l'attachement est effectif à celui qui nous a placés sur ce chemin. Ésaïe 4:31, la Bible dit, j'aime ces versets, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Le psalmiste dit dans Psaume 34:6, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et les visages ne se couvrent pas de honte. Et au Psaume 74, la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Bien aimé, le temps est arrivé où tu dois mettre Dieu au centre. Le temps est arrivé où tu dois mettre Dieu au centre de toutes choses. Même le mettre en avant de toutes choses, pour savoir à quoi accepter, quoi refuser. En quoi il faut accéder et en quoi il ne faut pas accéder. Parce que ta destinée, c'est ce que tu as de plus précieux. Après Jésus, ta destinée, c'est ce que Dieu t'a donné de plus précieux. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Pour la petite histoire, je vois que j'ai encore un peu de temps. Prophète Carole, alors que nous nous marions avec mon épouse en 2015, 4 ans et demi durant, on n'arrivait pas à concevoir. Je vous dis, les gens pouvaient s'en moquer. Ils prient pour les autres. Les autres obtiennent des enfants. Il suit les autres, Dieu le fait du bien. Mais qu'en est-il de lui-même? Même dans l'église, il y a des gens qui pouvaient s'en moquer. Et nous, les regards étaient toujours tournés par Dieu. 4 ans et demi, alors que nous prions toujours les Seigneurs, alors que nous étions toujours attachés à son œuvre. Il arrivait un jour, il faisait 5 heures. Vous savez, à 5 heures, les sommeils deviennent un peu très bien là. À 5 heures, je sens quelqu'un me bouger. Fidèle, lève-toi. Je dors. Lève-toi. Qu'est-ce qu'il a? Je suis enceinte. Bien-aimé dans les Seigneurs. Si les plans de Dieu est attaché à ta destinée, il y aura un jour où tu témoigneras la gloire de Dieu. Amen. Et que les gens s'en moquent, c'est ce qui te servira des témoignages alors que tu verras la gloire. Amen. La difficulté que tu vois aujourd'hui est un témoignage futur. Les complications que tu vis aujourd'hui est un témoignage futur. Tout ce que tu as à faire
psalmiste, place ton appui en l'Éternel. Reste attaché à Dieu et tu seras fort pour arriver à la destination. J'insiste sur la vie de quelqu'un ce matin. Tu ne t'arrêteras pas. Tu ne seras pas faible dans le parcours. Tu ne seras pas une victime dans le parcours. Tu avanceras. Tu avanceras. Tu avanceras. Tu avanceras. Tu avanceras. Et tu arriveras à Sion. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Alléluia. Dieu est toujours présent. Quand tu places ton appui en Dieu, tu ne lâcheras jamais. Même quand tu seras faible, ta force viendra de lui. D'où tu dois absolument consolider ton attachement avec Dieu. Il ne faut pas être dans la lignée de ceux qui font montre d'une faiblesse spirituelle, frère. Alors que les autres prient, toi tu restes dormi. Alors que les autres investissent dans l'œuvre de Dieu, toi tu es dans la distraction. Alors qu'on décrète un jeûne ici, tu viens voir les pasteurs, tu sais, j'ai toujours un problème d'estomac. Mais les pasteurs n'ont jamais su que tu as un problème d'estomac. C'est seulement quand il y a un programme de jeûne. Tu viens demander la permission. Frère, moi je suis chassé. Et tu acceptes de faire le jeûne. Les matins quand tu arrives, tu ouvres le congélateur, c'est le frigo ici là. Tu dis, Seigneur, je te rends grâce. Je vais gérer des mains. Non, nous devons être dans la lignée de ceux qui mettent en avant notre attachement avec Dieu. Participer dans la vie de l'Église. Participer dans les activités de l'Église. Participer, oui, dans la promotion de l'Église de Dieu, de l'œuvre de Dieu. C'est aussi une façon pour nous de nous attacher à Dieu. Alléluia. Amen. Ne regarde pas ce qui te complique maintenant, mais regarde à celui qui t'a placé là. Amen. Quelles que soient les turbulences, le plus important, comme pour les psalmistes, c'est de placer son appui en l'Éternel. Même quand tu seras vide, tu seras toujours rassuré. Vous savez, il y a des questionnements qui peuvent rester en attente auprès de Dieu. Mais il y a quelque chose qui te distinguera. C'est ton attachement à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La vallée peut tarder, mais ce qui te mettra à l'abri, j'insiste, c'est ton attachement à Dieu. Amen. David le dit, psaume 23, 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Je vais dire sur quelqu'un, même dans les déserts, tu traverseras. Je dis même dans les déserts, là où tout sera sec, toi tu traverseras. Amen. Parce que Dieu sera avec toi. Le problème, ce n'est pas la vallée des Baca. Mais le problème est de savoir dans ton attachement avec Dieu, tu en es à quel niveau. Le problème, ce n'est pas la vallée de l'ombre de la mort, mais c'est de savoir dans quelle hauteur tu es dans ton attachement avec Dieu. Vous savez une chose, tout désert n'est pas forcément l'idéal. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tout désert n'est pas forcément l'idéal. Parce que les déserts ne font pas partie des plats préférés des chrétiens. Ça, on va le dire. Ah oui. Cependant, ces déserts-là est une entrée indispensable avant la présentation du mets succulent que nous verrons Dieu. Et donc, consolide ton attachement avec Dieu. La deuxième attitude que tu dois faire montre, c'est que tu dois rester positif et garder la tête haute. Que personne ne vienne t'influencer dans la négativité. Que personne ne vienne t'influencer dans la régression. Ton objectif est de monter et d'aller de l'avant. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Comment expliquer qu'une personne qui traverse la vallée des turbulences, la vallée de pleurs, la vallée des lamentations, mais il la transforme en un lieu plein de sources. Et la Bible dit, alors qu'il la transforme en un lieu plein de sources, la pluie vient la couvrir aussi de bénédictions. Ce qui veut dire que ces personnes faisaient montre d'une attitude positive. Ne pas considérer les turbulences qui étaient autour. Ne pas considérer les peurs qui étaient autour. Mais ils ont considéré de pouvoir positiver les choses. Parce que Dieu est dans la positivité.
il la transforme en un plein de sources. Quoi qu'il arrive, bien-aimé, reste positif. Garde la tête haute, car tout ce que l'on vit est provisoire. Ah oui, même les travails que tu as là, c'est provisoire. Même la maison où tu es là, c'est provisoire. Tout ce que l'on vit est provisoire. Alors, si ce qui est bien est aussi provisoire, ça veut dire que ce qui est aussi difficile est aussi provisoire. Est-ce que quelqu'un le comprend? Job pouvait dire, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera les derniers sur la terre. Il dit, quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Et il dit, mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. La Bible dit encore, quelle que soit la durée de l'année, le soleil apparaîtra. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te rassurer. Aussi longtemps que tu seras d'accord que c'est Dieu qui a initié ta destinée, aussi longtemps que tu seras d'avis que ton attachement avec Dieu est consolidé, aussi longtemps que tu resteras positif, les ténèbres disparaîtront un jour. Le soleil finira par apparaître. Parce que notre Dieu est un Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Et je voudrais te rassurer, ce temps c'est maintenant. Ne passe pas à côté de cette saison. Hier, alors que l'homme de Dieu m'avait reçu en celui, alors que j'entrais, je sentis une atmosphère différente. Et je lui ai dit, mais je garde ça, ça reste entre nous. Je suis passé par différentes églises ici en France. Mais l'atmosphère que j'ai sentie ici de la présence de Dieu m'a convaincu que vous êtes au bon endroit. Amen. M'a convaincu que vous êtes au pied d'un homme de Dieu qui a l'appel de Dieu de manière authentique. Amen. Vous savez, la bénédiction est aussi attachée à un territoire, pas seulement au temps, mais à un lieu aussi. Regardez quelqu'un comme Naomi qui pensait avoir la bénédiction à Moab. Il quitte Bethléem pour aller au Moab. Mais c'était une erreur, parce qu'à la fin, elle a fini toujours par retourner à Bethléem. La bénédiction de Dieu, la visitation de Dieu, est aussi attachée à un territoire. Et je voudrais vous rassurer, dans ces lieux-là, vous êtes au bon endroit. Dieu vous voit ici, Dieu vous veut ici, pour vous amener à la destination finale. La femme tsunamite, alors que l'enfant était mort, elle répond à son mari et à Géasi, tout va bien. L'enfant est mort, mais elle dit tout va bien. Reste positif, frère. Reste positif. Garde la tête haute. Parce qu'il n'y a que Dieu qui a les derniers mots sur ta destinée. Amen. Tu peux le dire tout haut. Les gens voient que tu es dans la pauvreté, mais tu les dis, je ne suis pas pauvre. En Christ, je suis riche. Amen. Les gens te voient faible, tu dis, non, je ne suis pas faible. En Dieu, je suis fort. Même si je traverse la vallée maintenant, mais je sais qu'un jour j'atteindrai le sommet de la montagne pour atteindre Sion. Même si je traverse, oui, la vallée de l'ombre de la mort, je sais que le bonheur et la grâce m'accompagneront et j'habiterai dans la maison de Dieu. Et ton objectif final, ce n'est pas la vallée des Baka, mais ton objectif final est de te présenter devant Dieu à Sion. Tous ceux qui ont, oui, rencontré sur le chemin de la destinée des réalités, ce n'était que des réalités pour le faire passer afin d'atteindre une dimension plus élevée. Bien-aimé, Dieu t'attend à Sion, ne cède pas. Même si les gens viennent mettre la sémence de la négativité dans tes oreilles, je t'en supplie, ne cède pas. Garde la tête haute et avance, car Dieu t'attend à Sion. La troisième attitude, tu dois posséder ta foi. Je ne parle pas d'avoir la foi, je parle de la possession de ta foi. La Bible dit, pour avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Bien-aimé, lorsque tu traverses la vallée des Baka, il y aura des gens qui se moqueront de toi. Il y aura des gens qui feront preuve de sarcasme vis-à-vis de toi. Il y aura des gens même qui t'oublieront, qui te mettront à l'écart. Mais ce que toi tu as à faire, c'est de posséder ta foi jusqu'au bout. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se perdent pour périr, mais nous sommes de ceux qui gardent la foi. Tu dois être un homme, une femme de foi. Parce que c'est ce qui te dit
distingue dans ton parcours avec les autres. Amen. Si la foi est une démonstration de choses qu'on ne voit pas, alors tu es extraordinaire. Amen. Si tu peux démontrer ce que tu n'as pas encore vu, alors tu es dans l'extraordinaire. Si tu ne peux pas, tu peux démontrer ce que tu n'as pas encore vu, alors tu es déjà connecté au surnaturel. Alors lorsque tu possèdes ta foi, tu te mets donc dans cette circonscription du surnaturel pour vivre, n'est-ce pas, la grandeur de Dieu. Lors de la traversée de la vallée des Baca, ce qui te distinguera, c'est ta foi. Il y aura des gens qui attendront ta chute, mais ils ne te verront jamais dans la chute, car ta destination finale, c'est la gloire. Amen. Même la femme de Potiphar a essayé d'occasionner la chute de Joseph, mais c'était une erreur, parce qu'elle a fait ce qui est bien, pour que Joseph continue le parcours, parce que la gloire devait lui trouver quelque part. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec nous? Amen. Ah oui, même dans la prison, Joseph n'était pas sa dernière destination, parce que même en prison, on l'a établi chef. Lui pensait que ça allait déjà. Or que Dieu ne le voyait pas là-bas. Il y avait une étape plus élevée. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, il y a des moments où Dieu fait des choses. Nous pensons que nous sommes arrivés, et pourtant Dieu va faire au-delà de ce qu'il a déjà fait. Parce que Dieu est toujours multisystème, il est toujours multifonctionnel. Tu attendras qu'il sorte à gauche, il peut sortir vers la droite. Tu attendras qu'il sorte à l'arrière, il peut sortir par devant. Tu attendras qu'il sorte par Lyon, il peut sortir par Saint-Étienne. Dieu est multifonctionnel, il est multisystème. Et donc, c'est la foi qui va nous connecter à cette dimension de choses. Garde la foi. Achève ta course pour obtenir ta couronne de gloire. La Bible dit, les justes vivra par la foi. Car la foi, c'est l'identifiant de tous ceux qui doivent marcher avec Dieu. Sur le chemin de la destinée, aussi horrible que cela puisse paraître, frère, ne compte pas toujours sur le soutien des hommes. Compte sur celui qui a initié ta destinée. Amen. Les hommes sont changeants. Les hommes peuvent oublier. Mais ta foi fera en sorte que le souvenir revienne dans les chefs de ceux qui doivent te faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. La destinée est un domaine de Dieu lui-même. C'est lui qui organise, c'est lui qui met tout en place pour que tu arrives à destination, mais tout dépend de la dose de ta foi. La traversée de la vallée des Baca sera dure. Oui, très dure. Mais ce qui te distinguera, c'est la preuve de ta foi. Parce qu'un homme de foi n'abandonne jamais. Un homme de foi ne lâche jamais. Déclaration de Jimmy Swaggart. Il a dit un jour dans sa prédication, même si je vois que tout est noir devant moi, j'avancerai. Même quand je vois que tout est ténébreux devant moi, j'avancerai. Je marcherai et je tiendrai toujours ta main. Bien-aimé, la foi te permet de rester côte à côte avec Dieu. Même pour que lorsqu'il sera question que tu t'éloignes, lui il te tirera pour te ramener. C'est lui qui possède la foi pendant qu'il traverse la vallée des incertitudes. Doit comprendre une chose, que quelle que soit la hauteur de l'adversité, tu en sortiras vainqueur. J'ai dit à quelqu'un, tu en sortiras vainqueur. J'ai dit à quelqu'un, tu en sortiras vainqueur. Tu peux souffrir aujourd'hui, mais demain tu peux être dans la joie. Tu peux être perdu aujourd'hui, demain tu peux être récupéré. La vallée des Baca ne sera pas ta dernière destination. Ta destination finale, je le dis, c'est Sion. Et Sion reflète la bénédiction de Dieu. Sion désigne aussi tous ceux qui personnifient la présence de Dieu. Et donc, ta dernière destination, ce n'est pas la vallée des Baca, mais c'est la vallée de Beraka. Beraka qui signifie la bénédiction de Dieu. Baca n'est qu'un passage, mais Beraka c'est la destination finale. Baca n'est qu'un passage, mais Beraka c'est le point d'arrivée où Dieu t'attend pour rentrer dans le repos. La traversée de la vallée des Baca, c'est une bataille que tu dois obligatoirement remporter. Je l'ai dit, c'est une bataille que tu dois obligatoirement, remporter. Parce qu'en appliquant ces principes que nous venons d'énumérer si haut, c'est ce qui déterminera ta présence devant Dieu à Sion. Parce que à Sion, pour finir, tout est résolu. À Sion, il y a la couronne de gloire. À Sion, il y a l'achèvement de la course.
À Sion, il y a l'accomplissement de la promesse. À Sion, Dieu bénit. À Sion, Dieu fait de toi, oui, un palier. À Sion, Dieu fait de toi un signe et un présage pour ta génération. À Sion, Dieu te bénit confortablement. À Sion, Dieu t'établit dans un repos extraordinaire où les gens changeront d'avis vis-à-vis de toi, où les gens feront de toi un témoignage de la gloire et de la puissance de Dieu pour cette génération. J'ai dit à quelqu'un ce matin, la saison est arrivée où tu dois expérimenter la grâce de Dieu. La saison est arrivée où tu dois expérimenter la vie de Dieu. La saison est arrivée où tu dois expérimenter la puissance de Dieu. Car ta destination finale, c'est Sion. Tape la voix qui dit après moi, j'arriverai à Sion. Il est encore, j'arriverai à Sion. Il est encore, j'arriverai à Sion. Et je serai installé dans mon repos. Au nom de Jésus. Lève-toi, bien-aimé, nous allons prier pendant quelques instants. J'aimerais que tu considères ces instants comme un temps où Dieu veut engager quelque chose de magnifique dans ta destinée. La première intention de prière que je veux redonner, tu vas prier pour refuser les sous-places dans ta destinée. Tu refuses les sous-places et tu déclares l'avancement. Dis après moi, lève ta main droite, dis après moi, au nom de Jésus. Je refuse les sous-places dans ma destinée. Je refuse la régression dans ma destinée. Et je déclare que j'avancerai. Je déclare que j'irai de l'avant pour arriver à Sion. Au nom de Jésus, commence à prier les seigneurs. Refuse le sous-place sur le territoire de ta destinée. Refuse le sous-place. Refuse le sous-place. Refuse le sous-place. Refuse le sous-place. Tu es destiné à avancer. Refuse le sous-place. Refuse le sous-place. Les psalmistes ont traversé la vallée de la mort et il est arrivé à la destination finale. Sion, il n'a pas été sur place, mais il a avancé. Tu es aussi appelé à avancer. 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 Je vais arriver à ma destination. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais prier avec une catégorie de personnes. Les gens, de par leur marche, ont tout essayé, mais sans réponse favorable, sans réponse positive. Tu as tout essayé, même par tes contacts, même par tes amis, même par tes connaissances, même par ta famille, mais sans réponse positive. Je vais prier avec toi. Je ne te demanderai pas de passer devant, tu vas juste mettre ta main sur la poitrine et je vais prier avec toi. Le temps nous est favorable. Tu as tout fait, tu as tout essayé. Mais tu n'as rien vu jusque-là. Je veux prier avec toi. Ce matin, le Dieu de l'impossible est avec nous. Amen. Éternel Dieu. La parole déclare que l'Éternel ouvrira son bon trésor, les cieux, afin d'envoyer la pluie au temps convenable. Je prie, Seigneur, que tu ouvres ton bon trésor, les cieux, pour mon frère, pour ma soeur, afin que là où les choses n'ont pas abouti, qu'elles aboutissent maintenant. Partout où les dossiers peuvent se retrouver en blocage, ta main est capable de rentrer dans cet endroit et débloquer les choses. Je prie, Seigneur, que tu accordes un témoignage extraordinaire à chacun. Là où la force humaine s'est limitée, là où les relations humaines sont limitées, Éternel Dieu, nous en appelons maintenant à ta puissance. Nous en appelons maintenant au surnaturel. Nous en appelons maintenant à ta grâce. Nous en appelons maintenant à ta gloire, afin que quelque chose se fasse et que les témoignages au Éternel Dieu s'en suivent. Là où, Seigneur, oh Dieu, la solution tardait à être trouvée,
que la solution soit trouvée maintenant. Amen. Là où la guérison tardait à être trouvée, que la guérison soit accordée maintenant. Là où l'Éternel est Dieu, les difficultés pouvaient demeurer, que ces difficultés soient remplacées par la facilité. Et que ta grâce puisse surabonder et qu'un temps de témoignage soit ouvert. Amen. Au nom de Jésus. 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 Le libérateur de ceux qui les cherchent, l'abri de sang mort, tu es le repos de mon âme est oh mon Jésus, tu es tellement bon, oh mon Jésus, tu es tellement bon, la vie des enfants, tu es le repos de mon âme est paix, oh mon Jésus, tu es tellement beau, oh mon Jésus, tu es tellement beau, oh là là Est-ce que quelqu'un qui a été délivré